Ok, bonjour à toi. Si tu me rejoins, je te souhaite la bienvenue. J'ai une question pour toi. Quelle est ta relation à l'argent? Est-ce que tu gagnes facilement de l'argent ou est-ce que c'est difficile pour toi? Est-ce que tu finis tes fins de mois dans le rouge ou est-ce que tu as cette fluidité financière? Tu n'as pas de soucis. Est-ce que tu as assez d'argent pour faire tout ce que tu veux? Ou bien c'est compliqué. Quelles sont les croyances que tu as par rapport à l'argent? Et si tu es dans ces moments où tu manques un petit peu d'argent, comment est-ce que tu fais avec ça? Qu'est-ce que la vie veut t'enseigner à travers ça? Je te donne un atelier en direct le 27 février à 20 heures pour analyser tout ça et guérir tout ce qui bloque ton abondance financière. Je te parle pas de gagner des millions, c'est pas mon cas, par exemple, mais au moins d'avoir cette fluidité pour que tout ce que tu aies besoin de faire ou envie de faire puisse se réaliser. Ok. Et surtout, as-tu peur de l'argent? Parce que l'argent, c'est une énergie. Ok. Et moi, j'ai envie de dire carrément, c'est une énergie d'amour. Comment t'autorises-tu à recevoir? À recevoir de l'argent? Est-ce que tu as la pensée que bah, il faut que je travaille beaucoup pour gagner de l'argent? Ou est-ce que tu es suffisamment ouverte pour te permettre de recevoir et te permettre que la vie t'envoie comme par miracle? Parce que, bah oui, il y a des miracles régulièrement. Mais quelles sont tes pensées par rapport à ça? Quelles sont tes croyances? Quelles sont tes convictions aussi? Parce que ta relation à l'argent va beaucoup dépendre de ta façon de communiquer avec la vie. Si tu as peur de la vie, si tu penses que la vie ne te sert pas, si tu penses que la vie est compliquée, ça va être compliqué peut-être de gagner de l'argent ou de faire arriver à toi de l'argent. Si tu penses que bah non, je suis à la retraite, donc j'ai une petite retraite et il n'y a pas plus d'argent qui peut arriver. Erreur. Comment est-ce que tu déploies ta créativité? Euh, il y a quelqu'un qui m'a fait un commentaire que j'ai adoré. L'argent, l'art des gens. Et je suis mais à 1000% en accord avec ça. C'est-à-dire, quel est ton art? Quelle est ta richesse? Et quelle conscience as-tu de ta richesse profonde et de ce que finalement tu mérites, ce qui t'est dû, mais aussi, du coup, si tu te dis, ben moi, ça m'est dû parce que j'estime que je donne et donc je peux recevoir, mais c'est pas une question de calcul. Ah, alors je vais donner ça, donc je vais devoir recevoir ça. C'est pas du tout ça. C'est une générosité de cœur et je donne des choses et en contrepartie, bien la vie va me rendre parce que la vie est toujours en juste équilibre. C'est une question d'équilibre. Donc quel est cet équilibre en moi? Et de quelle façon je partage mes richesses intérieures pour que la vie puisse en contrepartie me servir? Et je te parle d'argent, mais c'est pas forcément une question d'argent, c'est une question tout simplement d'attitude de prospérité et d'abondance. Parce que l'argent peut venir sous différentes formes. Ok. Tu pourrais, par exemple, dire, je voudrais absolument faire ceci, mais je n'ai pas l'argent. Mais si tu t'engages, s'il y a quelque chose en toi qui est convaincu, qui dit je me sens appelé à faire ça, il faut absolument que je fasse ça, c'est une façon de parler à la vie. Tu vas voir que la vie va se mettre en route pour te servir. Et qu'il là, il va y avoir des solutions qui sont peut-être pas celles de dire je vais te donner de l'argent, mais la vie va te permettre de trouver des solutions pour faire des échanges, du troc ou peu importe, pour que tu puisses réaliser ce que tu veux. Mais l'objectif de mon atelier, c'est de pouvoir t'amener à cette situation intérieure de prospérité où tu es convaincu que oui, je mérite. Parce qu'évidemment, si tu penses que la vie te tape dessus, si tu penses que tu ne peux pas faire ça, si tu te sens malheureuse, tu ne peux pas attirer d'argent. Tu ne peux pas attirer de prospérité. Tu ne peux pas, si tu es thérapeute, attirer de nouveaux clients. Parce que c'est pareil, ta prospérité, si tu es thérapeute et que tu dis, ben moi, je sais que je peux apporter quelque chose aux gens, mais j'ai pas de clients en ce moment. Pourquoi t'as pas de clients en ce moment? Parce que la vie te demande de t'élever à un nouveau niveau. Comment est-ce que tu t'élèves à ce nouveau niveau pour faire arriver les clients? Qui est ton vrai boss? J'ai adoré le titre de ce livre de Lilou qui dit, Mon boss, c'est l'univers.
je suis à 1000% alignée avec ça. Quand toi, tu vas rayonner, la vie va t'envoyer l'abondance. Donc, quel est ton rayonnement? Viens à cet atelier le 27 février à 20 heures. Tu as le lien dans la barre de description de la vidéo pour t'inscrire, pour faire ce travail, pour faire cette guérison, cette libération dont tu pourrais avoir besoin, ces prises de conscience pour t'installer dans une nouvelle conviction, détermination. Comment tu vas parler à la vie va déterminer ton abondance et ton flux financier. Ok. Donc, je t'attends samedi 27. Je pense que je t'ai tout dit. L'argent, pour moi, c'est une circulation d'énergie. C'est un équilibre entre donner et recevoir. C'est une énergie d'amour. C'est comment est-ce que je valorise mes richesses intérieures? Comment est-ce que je les partage? Qui je suis? Quel don de moi-même je fais à la vie? Pour qu'entre contrepartie, et c'est pas pour que, c'est une loi, en contrepartie, la vie va m'apporter ce que je souhaite profondément. Et c'est aussi faire la différence entre c'est mon ego qui me parle. Est-ce que c'est mon vrai besoin? Non. Est-ce que tu te connais suffisamment pour faire la différence entre qu'est-ce que ton ego veut, quel est mon vrai besoin? Parce que si je te prends mon exemple, je rêve de m'acheter une maison. Mais j'ai de la fluidité financière, je fais ce que je veux, mais mes souhaits sont toujours réalisés d'une façon ou d'une autre, quelquefois très magique, mais je n'achète pas ma maison, je n'arrive pas à l'acheter. Mais quand je vais voir à l'intérieur et que je me questionne profondément, j'entends, c'est pas pour toi, c'est pas ta mission, c'est pas dans ce que tu as vraiment besoin. Donc c'est normal que la vie, forcément, peut-être ne te l'envoie pas. Parce que dans mon chemin de vie, il y a, tu es faite pour faire des tas d'expériences différentes et pour bouger, pour montrer aussi aux gens que, ben non, c'est pas la peine de rester fixe sur un truc. La vie, c'est une circulation, c'est un mouvement perpétuel. Et donc, tu vas faire ces expériences pour aussi pouvoir montrer aux gens et partager ça avec les personnes. Donc, toi, comme ce n'est pas dans ta mission que de t'installer dans une maison de façon fixe. Donc, tu n'as pas besoin d'acheter une maison. OK? Donc, c'est aussi apprendre, si je n'ai pas ce que je veux, quel est le réalignement intérieur que je dois faire? Parce que il y a 2 ans, je pense que je vous l'ai déjà partagé, avec mon compagnon, on s'était assis, on avait fait le dessin de la maison qu'on voulait. Et la maison qu'on voulait, elle est arrivée là. Elle est arrivée exactement comme on la veut, mais comme on la voulait, mais pas du tout de la façon dont on l'a pensé. OK? Et on n'a pas acheté une maison. OK. Mais la vie, petit à petit et pas à pas, nous a amenés à réaliser exactement ce qui est parfait pour nous et exactement comme on l'avait dessiné. OK. Donc la vie est magique. L'argent égale la vie. C'est une énergie. Et donc c'est comment tu discutes avec l'argent égale comment tu discutes avec la vie. C'est quoi ta relation à la vie qui va te permettre d'attirer de l'argent? Parce que oui, on vit encore dans un monde où on doit payer des factures avec de l'argent. Ok. Donc, tu as besoin d'un minimum d'argent. Comment est-ce que tu gères ta relation à l'argent? C'est pareil. Si tu es un petit peu en mode fuite, oh non, moi je suis là, je suis bien dans mon cocon, qu'on m'embête pas trop, j'ai pas trop envie de sortir de ma cage, mais qu'en réalité tu as un grand potentiel et que tu te bouges pas pour réaliser ce potentiel, est-ce que tu crois que la vie va te porter de l'argent? Non. Et ensuite, souvent, ton inconscient va te dire, de toute façon, moi je ne suis pas matérialiste, je n'ai pas besoin d'argent ou je n'aime pas l'argent. Euh, les gens qui ont de l'argent, ils exploitent les autres, c'est pas juste, etc., etc. Oui, non, mais c'est pas ça le truc. C'est que tu ne prends pas tes responsabilités, tu n'assumes pas ton plein potentiel, qui tu es vraiment. Tu ne te redresses pas et tu ne prends pas ton courage en main pour dire, j'affirme à la vie qui je suis fondamentalement. Et je m'octroie ce droit de dire, j'affirme à la vie que je veux faire ça ou ça ou ça, et que j'aime ceci ou cela.
Et tu peux relier, par exemple, j'aime voyager. J'adore pouvoir me dire, je vais passer le week-end à droite ou à gauche dans un hôtel. Comment est-ce que je dis ça à la vie? Et de quelle façon est-ce que c'est vraiment important pour moi? Et de quelle façon, du coup, la vie peut m'apporter cette prospérité pour réaliser ça? C'est aussi toute une question d'écoute intérieure, de ressenti, voir comment est-ce que tu communiques avec la vie. Je t'attends samedi, je pense que c'est samedi ou c'est jeudi 27 février à 20 heures. On va travailler tout ça parce qu'une fois pour toutes, je vois aussi trop de personnes dans le milieu spirituel qui disent non, le monde spirituel, ça devrait être gratuit. Non, le travail spirituel, ça devrait être gratuit. Je suis désolée, mais ce n'est pas mon expérience. Mon expérience m'a toujours montré que quand il y avait un échange d'argent, il y a un réel engagement de la part de la personne. Quand il y a du gratuit, il y a peut-être des petites transformations, c'est pas forcément stable et il n'y a pas un réel engagement. Ok. Parce que l'argent, ça te dit, ouah, souvent je me suis engagée dans des formations pour mon propre développement. J'avais pas les sous au départ. Mais je sentais profondément que j'ai besoin de faire ça. J'ai besoin de faire ça. Je sens que je suis appelée à faire ça. Je dois bouger de là où je suis. J'ai envie d'évoluer. J'ai envie d'évoluer. Ok. Et donc, j'avais cette envie, j'avais cette conviction et je me disais, OK, la vie, moi, je veux faire cette formation. J'ai pas l'argent là, mais je m'engage et je veux faire ça. À tous les coups, j'ai toujours eu l'argent qui est arrivé pour faire ça. Donc, c'est quoi, toi, tes désirs profonds et ta conviction que tu veux faire ça? Parce que c'est important pour toi. Parce que notre relation à l'argent, elle est amenée à se transformer. Les fréquences vibratoires n'arrêtent pas de monter. Et donc, c'est comment on se positionne. L'ancienne valeur de l'argent qui disait oui, effectivement, je gagne beaucoup d'argent, je peux exploiter les autres ou je suis pas forcément éthique, alignée et je fais n'importe quoi avec l'argent, ça ne sera plus possible. Ça n'est plus possible. Ok. Mais c'est comment, justement, on va remettre sa vraie valeur à l'argent. Ok. En numérologie, l'argent est lié au numéro 8. Le numéro 8, c'est lié aussi de l'infini, et c'est lié donc l'infini à la vie, à notre communication avec la vie, et aussi au prana, l'énergie vitale. Quel est ton niveau d'énergie vitale? Comment est-ce que tu as envie de te sentir en vie, vivante, pour profiter de la vie? Parce qu'il n'a jamais été écrit qu'on doive souffrir dans notre vie ou qu'on doive rester esclave. Donc, comment es-tu prête à utiliser finalement le levier de l'argent comme outil de conscience pour parler à la vie, pour t'élever à ton plus haut potentiel et pour te mettre à profiter de la vie? Ok. Donc, on va voir tout ce qui touche, tous les aspects qui touchent à l'argent. Si tu arrives à être en direct, tant mieux, parce que tu vas pouvoir participer en direct, partager, recevoir des coachings en direct. Et sinon, tu peux toujours regarder le replay, parce qu'il n'y a jamais de hasard. Ce qui touche une personne touche d'autres personnes. Et donc, il y a des choses qui vont résonner pour toi. Et donc, tu peux t'inscrire, même si tu regardes cette vidéo après le 27 février à recevoir le replay de l'atelier. Ok, je te dis à très vite et une belle fin de journée.